Très bien, maintenant nous allons réaliser la même chose pour la modification. Lorsque je clique sur modifier ici, je vais donc bien atterrir sur la page action/edit/ suivi de l'ID. Donc ce que je vais faire, dans user, je vais récupérer dans edit ID la page directement. Donc je fais un CTRL A, CTRL C et je vais venir le copier dans action. Je crée le dossier edit, je crée le dossier ID. Et donc, je vais créer le fichier page.tsx à l'intérieur. Et je vais coller tout simplement ce que j'ai copié. Pour remonter tout en haut, OK. Et je retourne dans mes Action User. Donc ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est dupliquer ma fonction ici. Et je vais l'appeler, cette fois-ci, Update User. Update User. Donc on récupère l'ID de type number, on va récupérer également le name et ça va être optionnel, donc je vais mettre un point d'interrogation, hop, et il sera de type string, et je vais faire la même chose pour l'email. Email, il sera optionnel et il sera de type string. Ensuite, je vais récupérer cette logique que je vais mettre dans une variable que je vais appeler index. Comme ça, je vais lui dire if si l'index est strictement égal à -1, on retourne un true new error. Ensuite, on procède à la modification. User de index va être égal à un objet où on va utiliser le spread operator pour récupérer user de index. Et on va récupérer également name de l'objet name. Et on va faire la même chose. Alors, name, c'est pas comme ça, pardon. C'est comme ceci. Et donc, on va récupérer name et l'objet name. Et donc, ici, on va pouvoir utiliser notre fonction writeUser pour écrire dans notre fichier avec notre variable user. Et on va return, du coup, user de l'index. Ensuite, je retourne dans page.tsx, donc dans ID edit de action. Et je vais commencer par importer mes actions. Donc on a besoin de getUserById pour récupérer l'utilisateur via son ID. Donc on peut utiliser notre action. Et également du coup updateUser. Au niveau du premier useEffect, là on récupère l'utilisateur par son ID. On va effacer tout ça. Et donc on va utiliser notre fonction. Je vais l'appeler fetchIdUser est égal à await. Et on utilise donc getUserById et on transforme l'ID en number. Et donc, on va lui dire if, si jamais fetchIdUser est true, alors dans ce cas-là, tu viens faire un setUser pour changer le state de user avec fetchIdUser. Ce qui fait que ici, j'ai bien récupéré, vous voyez, les données depuis mon action. De la même manière, je descends dans la fonction handleSubmit et on va effacer tout ça. Hop. Et donc ici, même histoire, on va pouvoir utiliser notre action, cette fois-ci updateUser, pour modifier l'utilisateur. Donc ici, on va faire un await. Et on utilise donc notre updateUser. Avec donc en premier argument l'ID que l'on transforme en number, username et userEmail, qui je rappelle sont les paramètres que l'on a rentrés ici. L'ID de type number, le name et l'email qui sont optionnels. Ce qui fait que maintenant, j'aurais pu utiliser également, alors hop, pour faire une redirection conditionnelle avec useRouter from, alors c'est import et c'est pas router, c'est navigation. On vient instancier le router, donc const router est égal à useRouter. Et lorsqu'il procède à la modification, alors hop, on est ici. Au lieu de faire un set success, on va faire un router.push. Et tu vas aller sur la page action, par exemple. Ce qui fait que lorsque je vais modifier, il va m'envoyer sur la page action. Donc ici, on va changer le nom. Je modifie. Et je tombe bien sur la page action. Alors simplement, tac tac tac, je vois que ici il n'a pas modifié. Alors hop, on va vérifier, tac tac tac. Alors pourquoi il n'a pas modifié?
On va vérifier dans notre action user. Ah oui, c'est pour ça. C'est parce qu'on a utilisé find. Alors, il faut utiliser find index. Sinon, forcément, ça ne va pas fonctionner. Donc ici, je recommence. On va mettre Bruno. Je modifie. Je tombe bien sur ma page action. Et logiquement, j'ai bien modifié ici mon fichier Bruno. Et donc, dans le fichier data.json, j'ai bien ici Pierre Bruno. Donc on peut retester. Je vais changer Clémentine ici. Et on va mettre simplement Clément. Hop, je modifie. Hop, ça a bien modifié mon fichier. Et ici aussi. Donc voilà pour l'action de modification. Allez, posez-moi des questions si vous en avez. Sinon, nous passons à la suite.